Et alors la piste, la fameuse piste là, l'univers 8, la piste fantastique. Alors elle va où? Eh ben, je me demande si elle fait pas tout... Non, non, ça, c'est un arc de cercle, c'est un cercle carrément. Ah ben je sais pas. Du coup, mon mari m'a déposé. Ah bah, mien aussi. Ah bah. Et puis vas-y, tu me rappelles. Moi, j'habite pas, moi, j'habite juste en face là, des tilleuls. Bon, on va les mettre. On va les mettre peut-être là le long, parce que je crois que c'est pas là qu'ils vont mettre, non? Je sais pas du tout. Alors là, C'est plus grand un peu de tout, sinon là, je... Ah, j'ai le but de coude. Mon produit, j'ai l'impression qu'il fait très difficile. Exposé. Puis nous, on mettra le juste après, une fois que ce sera... Voilà. Ce qu'il y a de bête, c'est qu'ils vont me prendre deux chaussures du même pied. Ils ont tous des pantalons? Ça, je pense que c'était pour jeter de l'eau. Mince, faut enlever les bras. Il faudra qu'on trouve un Je truc mettrai pour dans ce creuser. sens-là, moi. Le haut devant et puis le... Ah, bah, je suis arrêté. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça. T'es gros, ça vache. Attention, il faut plus cher. Ok. Ok. Ouais, bon, on a le contour, c'est pas grave. Alors attends, par contre... Ah, on y va pas la langue. C'est comme ça qu'on va pas parler de l'œuf. Ça va se monter, hein. Voilà. Moi, je suis du fil de fer parce qu'il y a des trucs qu'on lâchait. Mais tu vois, c'est avec les petites manilles. Ah oui, Tu vois, il en manque une manille. Mais tu vois, tu as une manille là. Tu vois, il a mis des petites manilles. Ah non, mais il avait fait ça. Ils passaient tous ensemble. Ils étaient tous. On voit sur le film, on voit ton père en train de s'entraîner. Alors, on a eu une sorte de... On a eu vraiment... Premier cirque télévisé de l'histoire du cirque. Constitué de Roger Bravin, assistant. C'est bon. Donc c'est le film qui est diffusé là-bas. Ah oui, ça serait peut-être bien que vous puissiez le voir, le film. Il y a un film qui est diffusé, qui est très intéressant parce qu'on voit un petit peu on voit l'histoire, comment dans le quartier, comment cette troupe et ce cirque, comment il s'est constitué autour d'André Lavra. Ils se sont voués au spectacle en plein air. Donc ici, on a là, une voilà. illustration ici. Vous avez des peintures aussi là-bas. Vous voyez. Voilà, là il y a le cirque, oui effectivement, La piste fantastique. une peinture qui a été faite par Jackie Potra, et qui était un partenaire de mon père, et il avait donc fait une vue du cirque installée sur une place centrale. Traverser la Loire sur un fil en 52. C'était extrêmement difficile naturellement pour celui qui jouait de la trompette, mais aussi très difficile pour celui qui supportait l'équilibriste sur la tête, parce que les cervicales en prenaient un bon coup. C'était des numéros de grande qualité. Hein. Ils n'étaient pas issus du cirque, mais les numéros qu'ils faisaient, c'était vraiment des numéros de très grande qualité. Tout ça, en fait, tu leur... Tu mangeais tout ce long-là.
Oui, après tout, pour peut-être les mettre dans un cadre. Oui. Alors, vous allez peut-être essayer de faire des cadres. On va vous faire un. Je fais plus les deux barrages là. Je fais plus. Là, je peux pas fermer. C'est les publics. On a de la main. Voilà. Il y a trop de monde. Faut que j'aille chercher un tapis, je peux pas faire ça. Naturel, naturel. Ça va l'entraînement. J'ai vu au jardin d'Alice, c'est ça. Formidable, merci. Bon, non, c'est moi qui vous remercie. Donc tout ça, c'est votre quotidien d'enfant. C'est le travail de Jérémy Jacob qui a réussi à exhumer du passé des choses incroyables dont je ne soupçonnais pas l'existence. En fait, on a collecté des objets et des photos chez plusieurs descendants. Ma tante qui a fait partie du cirque, qui était la sœur de ma mère. D'accord. Et on la voit pratiquer sur des photos là-bas. Je sais que... Attends, mais non, t'étais pas là, toi. Le jour où on va récupérer, c'était fin novembre. On va récupérer le carton. Je vois pas, attention. Le carton. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé dans ce coin-là. On laisse tomber. Alors je dis, on y va avec ma voiture, on convoite. Comme ça, j'ai un gros coffre et tout. Juste en face, gilet jaune. Mais ma mère était obligée de laisser. C'est à cet endroit-là. Tout, on a fait. Le comité des fêtes a œuvré sur l'exposition que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Et parmi le travail qu'on a réalisé, il y a eu, et c'est Angèle Lemou entre autres qui est la cheville ouvrière là-dessus, on a retrouvé un film des années 1950, un documentaire qui a été produit aux Actualités françaises. Il était disponible à l'INA. Et cette inauguration d'exposition est l'occasion d'offrir aux descendants des premiers membres du cirque Lavra une copie de ce documentaire. Donc monsieur le maire, voilà, vous avez des... Eh ben, je suis pas descendant, mais alors ils sont derrière vous. Ils sont derrière moi. Donc Marc qui est là. Donc Alors. Pascal Gascoin. Donc la fille du clown. Voilà. La fille du clown. Voilà. Marc Bernardo. Voilà, le fils de Jacques. Voilà. Puis, François Lavra. Merci beaucoup. Voilà. Alors, sans doute qu'il y aura des échanges au sein des familles de ce film. Et puis il y a Gilbert Courtois qui est aussi un enfant du cirque, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on lui offrira cette copie. Voilà. Très Merci bien, beaucoup. bah, bravo. Je voudrais en profiter, je parle au nom de Nathalie et puis évidemment de Florence, mais pour remercier. Alors, je ne vais pas parler au nom de Florence parce que je vais la remercier, hein, Nathalie. Bah oui, on va la remercier. Je vais la remercier. Et puis surtout tout le CCQ, tous ceux qui ont suivi l'initiative de Jérémy, parce que c'était une très belle initiative que de faire, de souligner toutes les richesses qu'il y a dans ce quartier. Il y a beaucoup de richesses à Orléans.
il y a de magnifiques aventures humaines. Et on l'a vu dans la galerie des portraits, tout ce que vous avez voulu mettre à l'honneur, personnages du monde de la culture, du monde des arts, du monde du sport, et puis du monde de la culture et du sport qu'est le cirque, parce qu'il y a toujours, je parle devant Monsieur Grus, il y a toujours cette ambiguïté. J'ai des enfants qui ont fait l'école pendant quelques années de Saint-Jean-de-Bray, et c'est vrai qu'on développe une fibre qui est justement un sens artistique, en même temps qu'il faut beaucoup faire d'efforts sur son corps, beaucoup plus qu'on ne peut le croire au départ quand on se lance dans ce qui semble être quelques pirouettes et autres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bien le cirque représente tout ça. Et en particulier le cirque Lavra, parce que c'est vraiment une aventure humaine. Tous les panneaux là ici peuvent en témoigner. Et c'est vraiment quelque chose de formidable, Florence, avec ton CCQ, d'avoir révélé ça. Et on parle souvent en ce moment on fait les AG de quartier, et on a réuni aussi l'autre jour les conseils consultatifs de quartier, et on parle toujours du fait que voilà, il faut faire de la proximité, il faut s'occuper de l'espace public, régler les problèmes des gens au quotidien, c'est essentiel, c'est notre fonction primordiale. Mais dans le CCQ de l'Est, de l'Argonne, il y a eu cette initiative, je trouve vraiment passionnante, de faire vivre ce qui est le plus au fond de l'histoire du quartier. Et c'est d'autant plus vrai quand on a une jeunesse, quand on a un quartier où la jeunesse est forte, parfois un peu exubérante, mais parce qu'elle a besoin justement de s'exprimer, de trouver des repères. Ben là, il y a des repères magnifiques tout autour d'elle, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, et elle a plein d'éléments sur lesquels elle peut se référer en faisant un grand waouh, comme ils ont l'habitude de faire, et en se disant que finalement, il y a des exemples à suivre. Et ça, c'est vraiment formidable de pouvoir l'inscrire comme ça, ici, à l'Argonaute, et de faire en sorte que ce soit une exposition de référence pour les plus jeunes, comme les plus anciens, vous qui avez été témoins de votre vivant, de ce passé. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attaché. Et merci justement au CCQ, à Florence, de faire vivre cet aspect de la culture, justement au sens plein du terme, parce que c'est ce qui est au cœur de l'esprit, au cœur de l'émotion. Hein. Nous qui aimons bien, nous qui aimons tellement émouvoir, ben voilà, c'est des choses qui à la fois allient l'émotion et en même temps, voilà, la ferveur. Et tous ceux qui sont consacrés à ça, pour monter cette exposition, vraiment, merci du fond du cœur. Moi, je voudrais remercier très sincèrement du fond du cœur toutes les personnes qui ont œuvré pour ce travail voilà, de 2 ans et demi. C'est les Paris qui sont toujours émus. Je voudrais aussi remercier, avoir une petite pensée pour Angèle Lemoule et Florence Izzi qui nous ont accompagnés dans cette aventure en fait et qui permet effectivement de travailler. Moi je suis là, je suis élue de proximité, je suis là pour traiter à la fois effectivement des problèmes de trottoir, de stationnement, etc. Mais je pense qu'il y a autre chose, il y a tout le lien qu'on peut avoir. Dans toute cette aventure, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se seraient jamais rencontrés, et c'est ça qui est merveilleux. Et je voudrais juste vous donner une phrase de Gandhi qui est entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Et merci pour votre détermination. Bon, on va continuer. L'organisation, avec une mention particulière à Jérémy Jacob, qui se prétend chercheur. Un inventeur, au sens de celui qui découvre les trésors. Merci également au Club du Cirque pour sa constance dans leur passion. Sans oublier ma gratitude au comité des fêtes de l'Argonne. À tous les descendants des partenaires de mon père, actifs pour cette exposition, je dis merci.
c'est l'atelier patrimoine du CCQ. On parle d'aventure humaine, c'est une vraie aventure humaine aussi, parce qu'il y a des gens très bien dans cet atelier, tous les gens sont très bien, et j'aimerais que vous leviez la main. Jacques, Luc, alors je vais pas... Jacques, levez la main. Dénoncez-vous un peu. Martine, Jean-Pierre, Rémi, je vais en oublier, donc levez la main. Florence et Angèle qui sont là, ils ne font pas partie de l'atelier, mais c'est comme si. Marie-Pierre, Marie-Hélène, Michel, Françoise, Monique, ce sont des gens formidables. Et on a super travaillé. En plus, ces 3 derniers jours, ça a été génial parce qu'il y avait des fourmis un petit peu partout et bravo. Germain Castano, que vous connaissez peut-être, qui est l'entraîneur de l'équipe de basket d'Orléans, dit en général que ce qui retient d'un match, d'une victoire, ce qu'on espère ce soir, c'est la performance collective. Il y a une vraie performance collective derrière l'exposition que vous voyez aujourd'hui. Alors j'avais prévu plein de choses qui ont largement été discutées. Moi je m'inquiète, c'est un exercice de sauvegarde du patrimoine. Et vous avez l'exposition aujourd'hui. Moi je m'inquiète de son devenir, de tous ces objets qui vont peut-être être redispatchés. Pour les photos, Christelle Bruand, si elle est encore là, on pense qu'elles pourront être sauvegardées aux archives municipales, donc c'est un moyen de les sauvegarder. Mais il y a un vrai patrimoine à conserver. Je profite de la présence de Madame Thierrien pour lui demander si elle peut imaginer quelque chose pour sauvegarder ce patrimoine. Merci à tous.